Salut amis taureaux et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour faire vos énergies générales pour le mois de septembre 2020. Alors, on va aller regarder ensemble un peu ce que disent les cartes. Alors, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé un bel été. J'espère que vous avez la forme, la santé et le moral pour réattaquer l'année. C'est la reprise, c'est la rentrée. Donc, je vous souhaite une très bonne rentrée à tous et à toutes pour ceux qui reprennent. Et puis, bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Merci d'être là, merci de vous être abonnés. Et un petit coucou à tous les anciens abonnés qui sont là depuis plus longtemps. Alors, amis taureaux, je sais que la guidance arrive un petit peu tard par rapport à celle que j'ai déjà mise en ligne. Excusez-moi, je l'ai fait vraiment dans l'ordre, donc du coup... Mais vous avez l'avantage d'avoir normalement une meilleure qualité, une meilleure qualité sonore puisque j'ai le micro. Pour ceux qui l'ont remarqué, j'ai réussi à obtenir un micro, alléluia. Donc voilà, j'espère que du coup la qualité du son va s'en ressentir. Voilà, donc vous n'aurez pas attendu pour rien, amis taureaux. Alors, je vais commencer à mélanger le jeu, n'est-ce pas? Et on va aller chercher les cartes pour vous pour septembre 2020. Oups. Alors, on prend l'énergie générale pour ce mois de septembre pour les taureaux. Alors, quelle est l'énergie générale autour de laquelle va s'organiser votre tirage? L'énergie générale de la rentrée ou en tout cas l'énergie générale du mois de septembre. Pour les taureaux. Alors, taureau, l'énergie générale pour le taureau pour septembre 2020. Allez, si on y va, c'est parti. Je vous baisse la caméra, les taureaux. Hop. Alors, on continue avec les énergies matérielles. Qu'est-ce qui se passe dans la vie matérielle de nos amis taureaux pour le mois de septembre? Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans la vie mentale? Qu'est-ce qui se passe dans le mental du taureau pour septembre? Pour septembre 2020. Oups, ok. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans la vie émotionnelle du taureau pour septembre 2020? La vie émotionnelle du taureau, ok. Très bien. Et ensuite, pour la vie spirituelle, qu'est-ce qu'on a dans la vie spirituelle du taureau? Qu'est-ce qu'on a dans la vie spirituelle du taureau pour le mois de cette rentrée? Et voilà. Ok, parfait. Voilà, le tirage est là. Donc, c'est un tirage général. Donc, ça ne pourra pas parler à tout le monde. On y va. On va aller retourner les énergies. Alors, on a eu la solitude, la 9 des arcanes majeures. Ok. Donc, il y en a certaines qui vont expérimenter un peu cette solitude ici. Pour moi, c'est le prophète, l'ermite, qui part dans sa grotte méditer. Donc, c'est pas forcément une solitude subie, c'est pas forcément une solitude négative. Ok, on continue avec la vacuité, la 5 des arcanes majeures dans la vie matérielle. Ensuite, on a le roi d'arc-en-ciel, l'abondance dans la vie mentale.
Ensuite, on a le 10 des nuages d'air, pardon, dans la vie émotionnelle. Et on a eu la 17 des arcanes majeurs dans la vie spirituelle, le silence. Alors, je trouve que c'est un tirage quand même qui nous parle beaucoup de spiritualité. Il y a cette notion pas mal qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres tirages, d'autres signes d'introspection. Mais dans le sens en fait de se tourner vers l'intérieur afin d'essayer d'écouter son intuition, son ressenti, sa vérité intérieure, celle qui vient du fond de l'âme, des tripes, etc. Comme pas mal d'autres signes, comme je vous disais, pour septembre. Donc, ça peut être dû aux énergies des pleines lunes aussi. On avait la pleine lune 2 qui agit encore un petit peu aujourd'hui. Qui nous fait voir les vérités à l'intérieur de nous-mêmes, qui sont d'ailleurs davantage propres à notre âme qu'à notre ego. On arrive un peu mieux peut-être à voir, à faire la différence. Si je reprends, on avait donc la solitude ici en plein centre du tirage. Donc c'est vraiment l'ermite qui part dans sa cabane. Il s'en va vers la lumière, il va chercher les réponses, il va chercher l'éclaircissement, il va chercher à mettre de la lumière sur les choses qui sont obscures dans sa vie. Il a déjà fait un certain cheminement et il arrive à une étape justement empreinte de spiritualité, empreinte de sagesse, où il va chercher le discernement, l'entendement, la clarté d'esprit. Et donc, c'est la carte principale de votre tirage. Donc du coup, vous allez être peut-être dans cette énergie d'introspection, vous allez avoir envie d'ailleurs, c'est une envie d'une recherche intérieure, d'une paix intérieure, peut-être envie de vous isoler un petit peu du monde, de vous écarter un peu des gens, pour vous retrouver davantage avec vous-même, pour méditer, tout simplement, et chercher la sagesse, voilà. Donc voilà, je vous dis, à cet endroit-là, pour moi, la solitude, elle n'est pas subie. C'est quelque chose qui aide à évoluer d'ailleurs. C'est quelque chose qui nous permet de faire le point, le bilan sur un certain chemin de vie pour continuer d'une manière un peu différente avec cette pause. C'est comme faire une pause pour se recharger, se ressourcer un peu loin de l'agitation, des bruits, de l'agitation de la société, de l'agitation extérieure. Voilà, un petit peu un besoin de... C'est pas un repli sur soi, mais c'est un besoin de se mettre un peu à l'écart pour soi-même, ok? Du coup, vous avez ensuite la vacuité dans la vie matérielle. C'est le rien, c'est le vide, c'est le néant. Donc, il y en a vraiment certains qui se confrontent ici au côté du chaos, au côté peut-être de ce que c'est que la mort. Ou en tout cas, cette carte, elle nous évoque quand même un grand carré noir et ça fait toujours penser à ça. Donc, vous voyez vraiment cet ermite ici, il va faire l'expérience, à mon avis, de quelque chose de l'ordre un peu de la mort, ou je sais pas, enfin c'est pas vous évidemment, mais c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, ou c'est peut-être les circonstances qui font que peut-être que vous vous retrouvez matériellement face au chaos, et du coup vous vous sentez très seul dans votre chemin de vie, dans ce que vous vivez. Personne ne semble vivre la même chose que vous, et vous êtes mis devant le chaos ici matériel. Je sais pas, ça peut être difficile financièrement, ça peut être difficile par rapport au travail, on n'a plus rien, on n'a plus d'argent, on a l'impression qu'on a tout perdu, on fait faillite, enfin je sais pas, j'extrapole, mais c'est pour vous dire, c'est un peu ça quand même. Donc la vacuité, elle fait un peu peur, parce que c'est ce grand carré noir qui fait penser à, voilà, il n'y a plus rien, c'est le chaos, c'est le vide intersidéral. Puis avec la solitude, voilà, je pense que quand même, il y en a certains qui sont là-dedans. On se sent très seul par rapport à ce qu'on traverse, des difficultés financières, matérielles, qu'on n'en voit pas le bout, on a besoin de remettre de la lumière. Vous voyez, ces deux cartes, elles se correspondent puisque l'ermite ici, il sort de l'ombre, ou en tout cas, il y a la pénombre qui est là. Sauf que lui, il va vers la lumière. Donc, n'oubliez pas que derrière l'obscurité, il y a toujours la lumière. Que ça ne va pas l'un sans l'autre, ok? Donc, vous allez aller rechercher la lumière, peut-être trouver des solutions à ce que vous vivez matériellement afin de ne pas rester coincé dans ce décor un peu sombre et pour retrouver des réponses de la lumière, pour vous trouver une direction. Donc voilà, ça, vous le mettez en fonction de ce que vous vivez, mais ça se parle très très bien et ça parle de la même chose en fait, ok? Vous passez de cet état-là à cet état-là, ou vous allez entrer dans cet état-là parce qu'il y a eu cet état-là. Et du coup, voilà, peut-être que vous vous questionnez justement par rapport à l'abondance, parce que ici on a le roi d'arc-en-ciel.
c'est l'abondance. Donc en fait, bon, il y a cette chose peut-être ici, là, maintenant, hein, pour vous, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, de profiter justement de vos efforts, en fait, hein, que les efforts portent des fruits, hein, que les efforts que vous avez fournis pour obtenir ce que vous avez ou ce que vous aviez, enfin bref. Ici, il y a ce rapport à l'abondance de l'univers, hein, peut-être vous vous questionnez par rapport à ça. Peut-être il s'agit d'imaginer, de penser un nouveau projet qui va vous rapporter quelque chose, hein, qui va vous rapporter financièrement, mentalement, moralement, au niveau créatif, spirituel. Et peut-être que vous avez besoin de repenser un projet qui va davantage dans cette direction-là. En tout cas, c'est l'objectif que vous fixez au niveau de votre mental, au niveau de votre esprit, vous réfléchissez en termes d'abondance. L'abondance, elle est là aussi, elle n'est pas loin, donc ça veut dire qu'a priori, vous pouvez la toucher, hein. Voilà, elle se présente, donc elle est là, quoi, hein, quelque part, hein. Les portes sont quasiment ouvertes, ne sont pas très loin pour que vous saisissiez l'abondance de l'univers. Le roi d'arc-en-ciel, il est super joli, vous voyez, il est plein de couleurs arc-en-ciel, il a une couronne sur la tête, il a réussi sa vie, il a donné, il a beaucoup travaillé, vous voyez, hein, il est assis sur un livre, etc. Et puis, il y a des fruits, du raisin, donc voilà, il peut récolter aujourd'hui, mais il n'est pas resté assis à se tourner les pouces, hein. Il a étudié, il a travaillé, il a sué, il a fait des efforts, il a passé des nuits à travailler à son domaine, etc. pour que ça, un jour, il puisse en être là, à profiter le jour, la nuit, tout le temps de la vie. Donc c'est ça que vous visez, à mon avis, ou en tout cas, c'est à ça que vous aspirez à être ce roi d'abondance. C'est lui qui vient s'installer dans votre esprit. Donc c'est peut-être ça ici, hein. Qu'est-ce que je dois faire ici pour récolter, quoi, pour fructifier, pour tout ça. Et du coup, en fait, on sent que vous êtes justement en train de penser, j'ai l'impression, à un nouveau projet, parce qu'il y a la renaissance ici dans les émotions. Et donc, du coup, ici, avec ce 10 d'air, c'est la renaissance. Donc, en fait, on passe d'énergie qui nous plombait un peu, avec cette espèce de dromadaire tout gris dans les nuages, vers une énergie beaucoup plus dynamique, le lion qui rugit, beaucoup plus forte, avec beaucoup plus de caractère, et aussi avec plus de luminosité, évidemment, hein. On est aussi accompagné du petit genie ici qui joue de la flûte. Et donc du coup, vous pouvez vous sentir inspiré. Il y a de l'inspiration qui arrive en fait, hein, avec l'abondance, etc. Il y a de l'inspiration, hein, qui est là pour vous. Avec les énergies aussi des pleines lunes, etc. qui sont là, il y a pas mal d'inspiration. Vous voyez, bon, la vacuité, c'est la moitié, c'est le numéro 5, c'est la moitié du numéro 10. Alors, c'est pas dans les mêmes énergies, en effet, mais ça parle quand même de ça, hein. Vous allez, à mon avis, réussir à opérer une renaissance à mi-taureau, parce que c'est peut-être ça que vous allez chercher ici, en étant dans l'introspection. C'est ça que vous allez voir, comment opérer un redémarrage, une renaissance. Alors là, on sera peut-être davantage sur un fin de cycle, ok, que directement sur le projet qui arrive, qui naît. On est dans cette transition ici sur, voilà, je prends le temps de me poser, de revenir à moi-même, de rentrer en moi-même, de faire un petit bilan. Et j'essaie de poser justement les idées, les concepts, etc. Pour que ensuite ça puisse se créer. Mais là, vous êtes davantage sur la fin d'un cycle, d'une période qui vous amène à la réflexion, à l'introspection. On est sur un numéro 9, sur un numéro 10. Voilà, donc c'est des fins de cycle tout doucement qui sont là. Beaucoup de personnes sont touchées, hein, par ces fins de cycle, etc. Donc voilà, mais rassurez-vous parce que il y a quand même des très belles énergies, quoi. La renaissance, c'est le phénix un peu qui renaît de ses cendres, on se transforme complètement, on change de peau. Il y a de la nouveauté qui arrive, hein, donc c'est aussi, ça peut être joyeux, hein, ça peut être excitant. L'abondance aussi, hein, vous allez renaître pour vous diriger davantage vers davantage d'abondance, donc c'est quand même le chemin que vous prenez est quand même intéressant ici, hein. Renaissance, solitude, abondance, bon voilà, hein, on comprend que vous vous retranchez dans votre solitude pour renaître vers une forme d'abondance. Vous traversez, ok, une phase un peu chaotique et tout, mais à mon avis,
vous avez voilà, les moyens de dépasser ça. Hein. Et du coup, on finit avec le silence. Justement, encore une fois, on retrouve non seulement une arcane majeure, mais en plus, cette notion ici d'être silencieux. Vous voyez, c'est le solitaire silencieux. Ouais, c'est... Bon, voilà, hein, bon, ça parle tout seul. Hein. Donc ici, vous allez méditer, vous allez vous concentrer sur votre voix intérieure, sur vous recentrer, etc. Écoutez votre ressenti, votre guidance. Encore une fois, il y a la pleine lune qui est ici. Donc peut-être les énergies hein, des pleines lunes et tout vont vous aider, vont vous stimuler hein, aussi peut-être, consciemment ou inconsciemment, à vous lancer dans ce nouveau cycle et à vous donner des idées, à vous aider à avancer là-dedans. Hein. Donc ici, n'hésitez pas, on voit ce paysage, vous voyez, qui médite, qui a les yeux fermés, qui est connecté aux étoiles, au ciel, en plein milieu de son front sur le troisième œil, c'est la lune. Donc vraiment, ici, ça peut aussi être, comme on est dans la spiritualité, c'est vraiment positif, une invitation à mon avis, hein, à méditer, une invitation à développer votre intuition, à développer votre clairvoyance, que c'est des choses qui peuvent vous aider à trouver votre direction, vous donner des idées pour peut-être ce projet ou ce passage, cette transition que vous vivez, qu'il y aura forcément quelque chose après. Voilà, donc magnifique ici, très belle carte, hein, très très belle carte. Vous avez un tirage, je trouve vraiment assez joli en fait les taureaux. Je sais que c'est des énergies que j'aime bien personnellement parce qu'elles sont assez calmes, assez douces, assez en introspection, tournées vers l'intérieur, mais en même temps, on sent quand même avec l'abondance et la renaissance que ça va s'ouvrir et ça va dégager quelque chose de puissant hein, quand ça va s'ouvrir tout ça là, après quoi en fait, hein, après ce passage ici. Voilà les taureaux globalement ici pour les cartes avec le tarot d'Oshozen. On continue avec l'oracle de Gaïa et on va prendre un message ici en vibration pour vous pour le mois de septembre 2020. Donc en effet, hein, oui, j'ai oublié de vous préciser que je ne faisais pas par quinzaine ce mois-ci. Je fais vraiment pour le mois complet. J'essaierai, si j'ai le temps, de revenir vers chaque signe pour tirer quelques cartes pour la fin du mois, si jamais je peux. On verra. En tout cas, voilà. J'ai oublié de préciser que c'est pas pour la première quinzaine, c'est pour tout le mois de septembre. Je pense que vous l'aviez compris. Alors, qu'est-ce qu'on a avec Gaïa pour les taureaux pour septembre? Ok, hop, je vais aller la chercher. On a la très belle carte de l'ascension. On est toujours dans les teintes bleues, bleutées, voilà, bleu, comment on dit, bleu violet, surtout beaucoup de bleu, mais le bleu du troisième œil, le bleu un peu indigo, d'accord, clarté, liberté, solution. Voilà, je pense que c'est un peu ce qui se passe, vous allez chercher des solutions, vous allez chercher à éclairer votre esprit. C'est la numéro 11. C'est très bien, c'est très beau. On a la 9, la 10, la 11. Vous êtes quand même bien accompagné ici dans ce que vous vivez. Je pense que je vais vous la décrire. Alors, l'ascension. La colombe blanche représentée sur cette carte survole la Terre et observe les choses d'une plus haute perspective. Elle vous suggère de faire de même. Vous ne pouvez pas vous élever physiquement, mais vous pouvez vous détacher en esprit de la situation présente. Peu importe ce qu'il se passe, cessez d'y penser. Vous êtes trop près pour pouvoir voir les choses clairement. Il existe une solution simple et elle vous apparaîtra quand vous lâcherez prise. Cessez de vous focaliser pendant un moment, ramenez votre conscience à l'intérieur de vous-même et fermez les yeux. Détendez-vous, méditez, renoncez. Lâchez prise, faites une promenade au parc, dansez, amusez-vous, distrayez-vous afin de vous détacher de la situation. L'évidence s'imposera d'elle-même le moment venu. C'est assez clair. On vous dit ça, méditez, prenez de la hauteur, détachez-vous, lâchez prise. La solution s'imposera, apparaîtra d'elle-même. Les affirmations positives sont « Je me livre au pouvoir universel de l'amour. J'ai confiance dans la vie.
J'observe les choses d'une plus haute perspective. Le divin me guide. Tout est clair. Je suis sauvée. Voilà, donc je ne vais pas revenir sur les choses qui sont quand même là. On insiste un peu sur certains éléments, hein, donc je pense que vous aurez compris le message. Alors, on continue avec le murmure de guérison. Pour les taureaux, par rapport à ce qui traverse là pour le mois de septembre, quel murmure de guérison peut venir les aider dans la transformation ou dans le passage, dans le cycle qui s'opère du mois de septembre, dans la traversée de septembre, en murmure de guérison. Alors, je vais aller la chercher. Oups, voilà. Alors, nous avons eu la vibration, la numéro 14, toujours dans les teintes bleues, bleu, violette, et puis on retrouve le jaune doré du lion tout à l'heure. Ici, on est accompagné par la chauve-souris, la lune revient. On va vous parler ici peut-être de cette clairvoyance dont je vous parlais tout à l'heure, peut-être même une forme de don, peut-être certains dons psychiques que vous avez. On va vous inviter aussi à travailler sur la vibration, sur l'état de la vibration de votre corps, sur votre vibration énergétique. On va vous inviter à la rehausser ici. Je vais vous décrire un peu la carte. Il est normal que votre énergie varie au cours de la journée. Quand vous êtes dans un processus de guérison, vous tombez facilement dans une période de faiblesse. Votre énergie diminue naturellement pour aider votre corps et votre esprit à guérir. Cependant, c'est un moment difficile à vivre qui peut laisser un sentiment de dépression. Cette carte vous incite à élever votre vibration. Un regain d'énergie, même minime, accompagnera au mieux votre processus de guérison. Le fait d'élever votre vibration peut vous offrir un lien direct avec vos guides et votre être supérieur. Le changement de vibration vous aidera à recevoir des conseils pour votre guérison. Construisez et utilisez la relation avec votre être supérieur. Vous verrez l'information qu'il recevra reconnue et appliquée par votre esprit conscient. En continuant d'élever votre vibration, vous découvrirez que vous avez une meilleure compréhension de tout ce qui se passe. Alors, en effet, la solitude, la vacuité, j'en ai pas parlé, mais bon, peut en effet laisser un goût un peu de déprime, voire de dépression, forcément. Hein, c'est pas forcément facile. Bon, voilà, je vais juste pas trop insister là-dessus. Là, comme on y revient, on vous invite à quand même essayer de toujours élever votre vibration. Et ce que vous allez pratiquer, ça c'est aussi en effet une connexion avec votre guidance, avec vos guides bien entendu. Hein. J'espère que vous l'aviez compris, à partir du moment où on voit la lune, etc., c'est qu'on est connecté aux esprits supérieurs, hein, avec lesquels on est tout le temps relié, mais à certains moments, on peut recevoir, on peut être plus ouvert, on peut être plus à même de recevoir leurs informations. Alors, une fée pourvue d'une baguette magique voyage sur le dos d'une chauve-souris, encourageant la confiance dans vos dons psychiques et la foi dans vos propres capacités. Les chauves-souris sont très sensibles aux vibrations. En élevant la vôtre, vous construirez la confiance en vos instincts. La fée et la chauve-souris sont accompagnés de papillons de nuit, eux aussi des animaux nocturnes. Un papillon de nuit se montre généralement dans votre vie quand vous vous cachez. Cela peut suggérer que vous n'ayez pas affronté quelque chose. Vous vous êtes renfermé, il est temps de revenir à la vie. Trouvez une activité qui vous motive, remplissez votre cœur et votre esprit d'une grande lumière et sentez votre énergie se déplacer vers un meilleur endroit. Voilà, donc vous n'êtes pas forcément en train de guérir d'une maladie, etc. Mais on est toujours dans une guérison. Pour moi, on est toujours un peu en train d'améliorer quelque chose, de transformer quelque chose, donc de guérir quelque chose, d'une certaine manière. Et là, il y a des petits éléments pour vous aider, vous accompagner. Remplissez votre cœur et votre esprit d'une grande lumière. Gardez à l'esprit cette idée-là. Ça va vous aider. Il y a des choses en rapport avec la nuit, il y a des choses en rapport avec les dons psychiques, etc. Enfin voilà. Donc pensez-y aussi avec la chauve-souris, la pleine lune, etc. Il se passe des choses peut-être à ce moment-là. Bon, voilà, grosso modo, c'est bon, je vous ai donné les infos. Et puis, on finit avec un message des anges gardiens pour vous ici, amis taureaux. Nous avons eu la patience. Alors, la patience nous dit « La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais, et pourtant, les choses bougent énergétiquement.
Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Aie confiance, tu es aimé et guidé pour l'éternité. Donc une fois de plus, il y a le lâcher prise qui revient tout le temps. Bon, on va plutôt le dire en mode prenez de la hauteur, essayez de décrocher un tout petit peu de la situation. Il y a toujours en effet des bienfaits cachés à une situation qui nous semble particulièrement malencontreuse. Tout bouge, les choses bougent énergétiquement. N'oubliez pas que tout bouge tout le temps dans l'invisible ou quoi, même si on a l'impression qu'il ne se passe rien. Donc voilà, on a fini pour votre guidance amis Taureau. J'espère qu'elle saura vous accompagner, vous guider pour le mois de septembre 2020. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, écoutez, quant à moi, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale tout de suite. Si vous avez besoin d'une guidance privée personnalisée, vous pouvez m'écrire à camilledesil@gmail.com ou me trouver sur Messenger à Camille des Îles. Voilà, amis Taureau, passez un très bon mois de septembre, plein de bonnes choses, plein de gros bisous, puis à très vite. Bye bye.